Alors, nous, notre spécialité, comme je l'ai dit, c'est des questions liées au sciences de l'homme et de la société. Donc, il y a 5 départements scientifiques. Un département spécialisé sur les questions de population et mobilité urbaine. Un département spécialisé sur les questions d'anthropologie et changement d'anthropologie sociale et économique. Un département spécialisé sur les questions de linguistique et langue nationale. Un département spécialisé sur les questions d'éducation, formation, emploi. Et un autre département, le dernier, qui est spécialisé sur les questions de l'histoire, politologie, la gestion de la cité. Je pense qu'effectivement, on a un sérieux problème de ressources humaines. Moi, je le dis clairement, on n'a pas suffisamment de compétences. C'est-à-dire qu'en termes de nombre, ce n'est pas suffisant. Mais en termes de capacité, on a des gens compétents. Ça, je peux le dire. Mais on n'a pas suffisamment de gens pour faire des études, des recherches de très grandes appellures. Et puis, et ça joue aussi sur la temporalité de la transmission des livrables. Même si vous êtes compétent, comme je dis souvent, il n'y a que 24 heures. Donc, on vous donne une tâche, donc vous devez le faire à votre rythme. Mais par contre, pour la même tâche, si vous êtes nombreux, ça peut aller plus vite. Voilà. Donc, j'évoque toujours cet aspect de manque de ressources humaines. Il n'y en a pas suffisamment. Il faut... Au jour d'aujourd'hui, c'est le constat que je fais. Autre aspect aussi, ce que je remarque, c'est qu'effectivement, vous savez qu'il y a, dans l'histoire même des ressources humaines du Burkina particulièrement, il y a eu un fossé entre la génération des gens qui ont été formés juste après les indépendances des années 60 et actuellement. Donc, vous voyez, donc il y a tout un grand fossé. Il y a eu pratiquement une dizaine d'années où des gens n'ont pas été formés. Donc, l'inquiétude est qu'actuellement, il y a beaucoup de départs à la retraite et très peu de gens formés pour la relève. Voilà. Donc, ça, c'est un constat réel. Et bon, on essaie d'y remédier. Au niveau national, on essaie d'y remédier. Donc, pour ça, il y a un plan de recrutement qui a été adopté. Donc, chaque année, on recrute quand même une dizaine de gens. Mais malgré ces dizaines, il y a des postes qui sont pas encore pourvus. Voilà. Nous, on exprime les besoins, on transmet au niveau du ministère qui lance l'appel. Il n'y a pas de profil sur le marché. Ça, c'est un constat réel. Donc, il faut l'avouer. Il n'y a pas suffisamment de gens pour ça, pour la recherche. Bon, mais les très peu qui sont là, je ne doute pas de leurs compétences. Et on travaille justement à ce qu'il y ait une masse de gens qui viennent appuyer. Voilà. Et je me dis, il faut le faire vite parce que ceux qui sont là pour qu'ils ne s'épuisent pas, qu'ils ne disparaissent, qu'ils ne partent pas non plus. Voilà, sur le poids du travail, justement. Notre structure, c'est un institut public qui a vocation aussi de faire de la recherche pour le compte de l'État. Il y a des budgets alloués à la recherche, mais il faut avouer que ce n'est pas suffisant. Donc ça, je n'en doute pas. Nous, notre institut a quand même la chance, je ne sais pas si c'est la chance ou c'est les opportunités, de bénéficier des financements de l'Union européenne sur des thématiques d'actualité, mais aussi de bénéficier des financements d'un certain nombre de services diplomatiques, donc l'ambassade de Suède. Donc, ils soutiennent des programmes de recherche, ils apportent des financements pour qu'effectivement on puisse mener des activités de recherche. Voilà. Maintenant, autre aspect aussi, comme je dis, il y a des appels à projets compétitifs. Effectivement, bon, moi, je coordonne actuellement un programme sur la Grande Muraille Verte qui a reçu le financement de la Fondation Total. Voilà. Donc, je suis coordonnateur de la Fondation Total. C'est un truc plus ou moins privé qui finance la recherche. Donc, il y a aussi d'autres fondations telles que Light Forward, qui soutient un programme de recherche dans notre institut ici sur l'éducation inclusive, c'est-à-dire un programme pour voir comment on peut intégrer des personnes vivant avec un handicap dans les processus, dans le système éducatif classique, avec tous les aléas qui peuvent s'en suivre, comment les intégrer, quels sont les aspects qu'il faut prendre en compte,
pour l'enseignant, pour les élèves, pour les personnes concernées. Donc, il y a toute cette réflexion qui est en train de se faire. C'est justement avec l'appui des structures privées. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites avec justement l'appui des secteurs privés. Et d'autres fondations aussi, bon, qui soutiennent justement des bourses postdoctorales, hein, pour des étudiants qui viennent de finir leur thèse et qui veulent mener un travail de recherche postdoctorale. Bon, je pense que à ce niveau-là, je pense qu'il y a un petit souci qu'il faut évoquer. On ne peut pas dire au jour d'aujourd'hui quel est l'impact réel de nos résultats de recherche sur les populations, parce que d'abord, il n'y a pas eu d'évaluation systématique. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu une approche pour dire, voilà, tel résultat a été produit, voici son impact, avec des mesures bien précises. Ça, c'est d'un. Maintenant, de deux, les utilisateurs des résultats de recherche aussi ne disent pas de manière explicite qu'en fait, c'est nos résultats qui les ont influencés. Voilà. Mais on le sait, hein, c'est que pour quelqu'un qui lit un article, un manager d'un projet qui lit un article scientifique, nécessairement, ça va l'influencer. Donc, ça, c'est clair. Et d'autres aspects aussi, tels que la production des connaissances qu'on fait, notamment nos ouvrages, comme en sciences humaines et sociales, les ouvrages qu'on publie, c'est parfois utilisé dans le système éducatif, voilà, pour étoffer le manuel scolaire. Il y a des passages, notamment sur les aspects liés à l'histoire du Burkina, l'histoire de l'Afrique. Il y a des éléments qui sont enseignés dans les manuels scolaires. Donc ça, on peut dire que ça, c'est un impact. Voilà. Et autre aspect aussi, on travaille aussi sur l'organisation des systèmes de santé, comment justement mieux prendre en compte la relation prestataire-patient. Puisqu'on en discute, les chercheurs, je pense que notre objet, c'est d'avoir un regard critique là-dessus. Et ça impacte justement la relation soignant-soigné. Voilà. Les aspects humains sont pris en compte désormais. On prend en compte désormais la vie du patient, parce que les résultats ont montré que le patient il se plaint parce qu'il n'est pas très bien écouté. L'accueil, on ne tient pas compte de ses besoins pour lui offrir le soin qu'il sollicite. Donc tous ces éléments sont reversés effectivement dans la politique sanitaire, et ça impacte justement la manière de mieux gérer les systèmes de santé. Voilà. Donc tout cela, je vous ai parlé aussi de l'accompagnement de certaines structures éducatives, notamment dans deux provinces, Manga et puis Kaya, sur l'éducation inclusive. Et justement, il y a des adaptations qui sont faites du fait qu'effectivement il y a des insuffisances qui sont évoquées par-ci, par-là. Et l'autre aspect aussi sur les aspects linguistiques, puisqu'on travaille aussi sur, vous avez parlé du département de linguistique et langue nationale. Donc, les transcriptions des langues, la traduction des manuels, donc tout ça, c'est un impact, parce que nos spécialistes sont conviés pour traduire justement des documents officiels en langue locale. Donc ça, c'est une expertise. Ça permet justement que la connaissance soit transmise à une population qui n'est pas locuteur forcément, locutrice forcément du français. Voilà. Donc ça, c'est des impacts qu'on peut dire sur la population. Voilà. Mais il reste maintenant justement ce qu'on met en place une approche systématique d'évaluation pour dire effectivement il y a eu tel résultat, il y a eu tel impact. Donc ça, je pense qu'il y a lieu de le faire. Bon. Et je pense que c'est une préoccupation même du CNRST, parce que nous, notre département, c'est sciences de l'homme et de la société, mais il y a d'autres départements qui sont beaucoup plus dans la question de biotechnologie, qui veulent savoir l'impact. Si vous mettez au point une sémence ou un produit amélioré, il faudra évaluer, savoir la population l'a adopté, à quel niveau, à quelle échelle, et quel a été son impact sur la productivité. Donc tous ces éléments-là, c'est des approches qu'il faut faire pour pouvoir bien situer l'impact. Bon, je peux prendre l'exemple de la violence en milieu scolaire. Il y a eu en 2011-2012, on a senti la recrudescence de la violence en milieu scolaire, qui s'est soldée parfois par des drames, des enfants qui se poignardent, un certain nombre de choses.
Et ça a été une préoccupation du gouvernement qui nous a contactés de mettre en œuvre une recherche pour ça, pour savoir d'abord comprendre, mais aussi proposer des solutions. Donc on l'a fait et ça a donné lieu justement à la mise en place des clubs. On a identifié 6 régions du Burkina et ça a donné lieu à la mise en place des clubs de non-violence. Les chercheurs, ils sont parfois enfermés dans leur laboratoire ou leur bureau, produisent, voilà, quitte à ce que les décideurs l'utilisent comme ils veulent. Donc ça, je pense que ça, c'est une difficulté. Je pense que le concept est en train d'évoluer avec justement cette nouvelle génération de chercheurs qui arrivent. On essaye de leur faire comprendre qu'en fait, il ne faut pas faire de la recherche pour la recherche. Au jour d'aujourd'hui, moi, je suis convaincu de ça. Je pense que c'est pas valorisant pour quelqu'un qui fait de la recherche pour la recherche. Vous pouvez vous retrouver avec une cinquantaine ou une centaine d'articles publiés, mais tant que c'est pas utilisé, ça ne vous sert pas du tout. Donc, je pense que c'est l'une des difficultés auxquelles on est confronté. C'est un paradigme. Les gens ont été moulés dans ça, et il faut s'en sortir. Voilà. C'est d'autant plus compliqué puisqu'il y a aussi ce souci de promotion de la carrière qui impose justement ce que vous publiez. Voilà. Et lorsqu'on veut publier, il faut aussi se référer au référentiel des articles scientifiques, hein, qui nécessitent effectivement une certaine distance critique vraiment désintéressée. Voilà, il faut produire de manière tout à fait désintéressée. Sans que, voilà. Il faut aller maintenant dans des recherches appliquées aux recherches actions. Donc je pense que ça, c'est l'une des difficultés auxquelles on est confronté. Maintenant, la solution peut venir peut-être au niveau des structures de valorisation, des structures de promotion des carrières des chercheurs. Si ce concept est accepté, effectivement, pour quelqu'un qui mène des activités de recherche appliquées, que ça puisse être accepté et validé et valorisé. Et là, effectivement, progressivement, on pourra faire de la recherche utile et utilisable. Voilà. Donc je pense que ça, c'est l'une des difficultés on est confronté. Ça ne dépend pas aussi de nous, hein. C'est dans le système, c'est le système qui est conçu ainsi. Donc il faut s'en sortir. Voilà. Et l'autre aspect aussi, c'est que, bon, vous avez dit qu'il y a au-delà des ressources financières, mais aussi il y a ce contexte global où on sollicite moins, on implique moins, hein, les chercheurs dans les processus de développement. Hein. Mais au départ, on nous appelait des sciences humaines et sociales à rescousse. C'est quand un programme ne fonctionne pas qu'on vous appelle de venir réfléchir. Alors qu'on devait être impliqué dès le départ, dès la conception du programme, pour qu'on puisse dire, bon voilà, tel paramètre, il faut prendre en compte, telle dimension, il faut considérer. Alors, telle ressource, il faut prendre en compte pour qu'effectivement, votre programme puisse avoir un impact. Donc, je pense que ça, c'est l'une des difficultés. Mais bon, ça commence à être plus ou moins corrigé. Je ne pense pas qu'il y ait une structure privée qui a amassé suffisamment de fonds sur des années, sur 100 ans, 200 ans, qui va lui permettre de financer des équipes de recherche. Ça, c'est structurel. C'est pas que, voilà. Maintenant, les structures qui sont là, la recherche ne les intéresse pas. C'est une question de développement qui les intéresse. Voilà. Les structures qui sont là, si vous voulez faire des plantations, ils vous donnent l'argent. Si vous voulez faire ceci, ils vous donnent l'argent. Voilà. En fait, la priorité, c'est ça. On est dans un pays où on est déjà sous le développement qui impose ça. Le développement impose ça. Et aussi, la recherche, ça coûte cher, extrêmement cher. C'est ça, il ne faut pas qu'on se le cache. Hein. La recherche en sciences humaines ou sociales, ça va un peu, voilà, avec quelques résumés. Si vous voulez peut-être faire une recherche sur les questions de santé, par exemple, c'est extrêmement cher, ça coûte extrêmement cher. Et là, ce n'est pas une priorité pour les Burkina en fait. Du fait même structurellement, on a déjà, c'est les besoins élémentaires qui nous préoccupent. Il faut qu'effectivement, on puisse assumer notre rôle de chercheur.
Ça, c'est déjà quelque chose pour lequel j'invite tous les chercheurs. Hein. Il faut l'assumer, se prononcer parce qu'on a quand même un certain nombre de bagages intellectuels, hein, des ressources théoriques, hein, de l'expérience empirique qui nous permet de nous prononcer sur un certain nombre de choses en termes de dynamique sociale. Ça, il faut qu'on assume ça. Et maintenant, à l'endroit de l'État, c'est que, bon, il faut, surtout en matière de sciences humaines et sociales, je le dis, je le répète avec insistance, c'est une souveraineté nationale. Question de société, c'est une souveraineté nationale. Et que, effectivement, si le gouvernement veut comprendre leur population, il faut qu'ils acceptent que les gens réfléchissent sur la dynamique sociale, comment la société se comporte, pour pouvoir mieux les comprendre. Sinon, ils seront surpris. Voilà. Je suis sûr que très peu de partenaires ou de bailleurs de fonds extérieurs vont s'engager à financer des questions de recherche en sciences sociales. Donc, il faut que l'État s'y intéresse. Voilà. Bon, maintenant, à l'endroit de la population, c'est qu'il faut dire aussi que, bon, en tant que chercheur, on est d'abord citoyen. Donc, s'ils ont des organisations, des idées, un certain nombre de choses, les chercheurs peuvent les aider à mieux faire.